dépourvus en électricité, la cellule Camille CP au quartier Kassapa vient d'être connectée au réseau et ce grâce à un particulier qui a placé un transformateur avec l'accord des responsables de la Société nationale d'électricité. Et au quartier Golfe Maïcha, les ménagères utilisent de l'eau de pluie pour tous les travaux. L'on nous signale ici que certaines maladies d'origine hydrique touche déjà la population de ce coin, principalement les enfants. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je suis très heureuse de vous retrouver encore branchés devant vos écrans pour suivre cette édition vespérale du journal, traduit en langage des signes par Rien Kanyimba. Nous commençons par cette nouvelle de sport. En football, le tout-puissant Mazembe Anglebert joue tout à l'heure en Afrique du Sud contre Mamelodi Sundowns en Ligue des champions de la CAF. De son côté, Sanga Balende est allé tenir Coton de Garoua en échec, 0 but partout. L'équipe du Kassai a pourtant joué à 10 contre 11. Réfléchir sur toutes les questions pertinentes liées au développement, être créateur d'emplois en se référant aux nouvelles lois. Voilà les recommandations des journées scientifiques qui communent ESIS et COPO. La cérémonie de clôture est intervenue ce samedi 14 mars 2015 dans la salle Expérience du collège Imara. Edouard Kankou, reportage. Pour la deuxième journée et la clôture des journées scientifiques communes ESIS et COPO, c'est la salle Espérance du collège Imara qui a servi de cadre. Les interventions de ce samedi 14 mars 2015 leur retient celle de Patrick Mukendi, axée sur l'approche statistique dans la gestion des risques des systèmes d'information. Et le professeur Narcisse Kalenga a réfléchi sur le système d'information dans les organisations et les entreprises de Lubumbashi. Emmanuel Banua Cizé, directeur général des COPO, était président du comité d'organisation de ces journées scientifiques. Des COPO, des responsables d'entreprise, mais également des conseillers juridiques, ils ont montré les difficultés qu'ils rencontrent justement dans le contexte de la mondialisation et surtout dans le nouveau contexte des nouvelles technologies de l'information et des communications. Après la lecture du rapport final et le mot de clôture, la manifestation a été ponctuée par la remise des brevets aux participants. C'était un moment de joie et d'échange d'expérience. Un week-end particulier à l'université de Lubumbashi. Ce samedi, le comité de gestion, doyen des facultés, directeurs d'école et les élèves finalistes accompagnés de leurs parents ont échangé à l'université. Et même ici, il est question de découvrir toutes les réalités par rapport aux inscriptions, organisation des cours et même les autres informations. C'est le recteur Tchabou Mumba qui a présidé la cérémonie, nous dit Antoine Roger Mbouyi sur ces images de Freddy Boukele. Élèves finalistes des humanités accompagnés de leurs parents à l'université de Lubumbashi ce samedi. C'était pour avoir une idée précise sur cet alma mater qu'ils pourront fréquenter une fois les diplômes décrochés. C'est ainsi que dans différentes interventions, dont celle du recteur Tchabou Mumba, les futurs étudiants ont suivi les explications relatives à l'inscription à l'université de Lubumbashi, les facultés, départements et l'organisation des cours dans cette institution d'enseignement supérieur et universitaire. L'université de Lubumbashi a décidé de vous honorer à vous faire entrer dans les arcanes de ces sanctuaires de sciences qu'elle est. Nous sommes, nous, l'université, les dépositaires du savoir éclairé des nations, les savoirs millénaires et ceux qu'il y a de meilleurs parmi les peuples. Cette étape terminée, à l'amphithéâtre Bingoto, les comités de gestion, les élèves intéressés par les facultés des pharmacies, médecine, vétérinaire, santé publique, agronomie, criminologie et autres ont pris des bus direction vers leurs facultés respectives et vers la ferme Naviondo. Une journée d'information pour ces futurs étudiants de l'université de Lubumbashi.
Nous allons changer de registre à présent pour dire que durant 2 jours, les filles et fils de la future province du Haut-Katanga réfléchissent dans une conférence sur les voies et moyens pour développer intégralement leur province qu'ils viennent d'acquérir après le découpage. Ces assises se tiennent au bâtiment du 30 juin. Ici, plusieurs thématiques sont évoquées pour un bon départ de cette province. Sylvie Moussaou, Félix Kalobo, reportage. Lubumbashi-Wantashi, chef-lieu de la future province du Haut-Katanga, abrite la première conférence sur le développement intégral de son fief. Du 14 au 15 mars, ces assises portaient sur plusieurs thématiques, notamment politiques, économico-financières et socio-culturelles. Pour ces jours d'ouverture, le président de la conférence a procédé à l'accueil de différentes délégations, de la crème intellectuelle, le notable, les députés nationaux et provinciaux, jusqu'aux membres venus des Poeto, Sakanya, Kasenga, Mitwaba et autres. Les 2 premiers intervenants du jour ont aussi préparé les fils du Turois aux élections municipales, provinciales et urbaines prévues dans les prochains jours. Ce qui est tout à fait normal pour un peuple qui veut se décider à décoller et à prendre leurs responsabilités, à se retrouver ensemble et partager les idéaux qu'ils ont et leurs valeurs. Ici, c'est sur le plan d'abord politique et administratif. Question de rapprocher davantage les administrés et ceux qui sont en train de gouverner, ce qui n'est pas une mauvaise chose en fait. Après différents exposés, les commissions se sont réunies pour proposer des pistes de solutions. Question de prendre un bon décollage de certaines contrées de la future province du Haut-Katanga, encore sous-développée. Et la polyclinique Chalina du groupe Chemaf a reçu la visite de Mme Olive Lembe-Kabila hier vendredi. La première dame est allée visiter ce cadre choisi parmi les institutions sanitaires devant accueillir le vaste programme de soins gratuits d'ici fin mars. Le personnel, les malades et même les responsables du groupe Chemaf avec en tête Shiraz Virgi ont réservé un accueil délirant à la première dame. Antoine Roger Mbouimwamba, Séverin Katomba. Elle fait partie des institutions hospitalières sélectionnées pour accueillir la grande campagne des soins gratuits prévue à la fin de ce mois de mars 2015. Et c'est pour cette raison que la polyclinique Chalina du groupe Chemical of Africa, Chemaf, a reçu vendredi 13 mars 2015 la visite de la première dame de la République démocratique du Congo, Mme Olive Lembe-Kabila. L'accueil réservé à l'hôte est délirant par le personnel comme les responsables, dont le médecin directeur André Kaboulou et aussi le chairman Shiraz Virgi. Il y a beaucoup d'hôpitaux ici, mais Chalina a été choisi. Je sais que Chalina a été là il y a longtemps. Il y a des années que nous faisons des camps free of charge. Je peux dire ça. C'est-à-dire qu'on fait les opérations gratuitement et c'est un peu répandu presque notre province de Katanga. Les installations sont visitées et appréciées par la délégation de la première dame. Maintenant, tout est en marche pour amorcer cette campagne qui, du reste, devra débuter certainement à la fin de ce mois. Olive Lembe-Kabila a eu à s'entretenir aussi avec le numéro 1 du groupe Chemaf, Shiraz Virgi, qui est venu l'accueillir. L'ayant aperçu quand elle entrait à la polyclinique Chalina, la masse a salué et échangé avec Olive Lembe-Kabila, qui partira difficilement pour l'hôpital militaire de Roachi. Créer des opportunités pour les filles afin d'acquérir l'éducation et les aptitudes nécessaires pour jouer un rôle actif et positif et devenir des agents de changement. Tel est l'objectif du projet d'autonomisation et innovation en matière de genre pour le leadership des filles à travers l'éducation. Plusieurs femmes leaders ont pris part à ces assises organisées ce samedi par l'USAID. Ben Kayembe, Sylvain Moutambaye et Titiane Bouy. C'est l'Institut Kisanga situé sur la route Kafoubou qui a servi de cadre pour le projet d'autonomisation et innovation en matière de genre pour le leadership des filles à travers l'éducation. Ce dernier a été initié par l'USAID en vue de permettre aux adolescentes dans les zones cibles à acquérir l'éducation et les compétences nécessaires des agents du changement au sein de la communauté. Plusieurs élèves de différentes écoles de cette partie de la ville ont été conviés
conviés à cette manifestation. Prenant la parole, Madame Agnès Koyi, directrice de programme Nyota Radio Télé, a exhorté les jeunes filles et garçons à fournir plus d'efforts pour réussir dans l'avenir. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes issus des milieux pauvres ou défavorisés, que vous n'allez pas devenir quelqu'un. Vous êtes des jeunes filles, des jeunes garçons. Ne comptez sur personne. Comptez sur vos études et travaillez. Mettez-vous à étudier chaque jour. Dieu donne la chance à tout le monde. Au sortir de la salle, quelques participants se sont exprimés. J'aime être une comptable de la banque. Par la mise en œuvre de ce projet, l'USAID vise à créer des opportunités pour les filles afin qu'elles puissent acquérir des aptitudes nécessaires pour aider à l'émergence des femmes leaders dans les prochaines générations des leaders africains. Et les travailleuses de Bolloré ont visité l'orphelinat Jamayetou de la commune Rouachi, une visite qui s'inscrit dans le cadre du mois des activités du mois de la femme. Les orphelins ont ainsi bénéficié de plusieurs dons en nature, une satisfaction pour eux et même pour leurs encadreurs. Elles sont allées à la rescousse des orphelins ce samedi à la Rouachi. Les femmes de l'entreprise Bolloré, une quarantaine au total, ont voulu marquer de leurs empreintes ce mois dédié à la femme. Elles ont apporté à l'orphelinat Jamayetou plusieurs dons, notamment des sacs de maïs, des cartons de poissons et de poulet, des vêtements et des chaussures. Madame Nathalie Banza, directrice Export Bolloré, inscrit ici l'objet de leur visite. Nous, les femmes travailleuses de la société Bolloré, avions pensé apporter notre humble contribution à l'éducation des 50 pensionnaires de l'orphelinat Jamayetou. En tant que femmes, nous nous mobilisons pour l'éducation de la jeunesse, qui est l'avenir de notre pays et de toute l'humanité. Par la suite, les dames Bolloré ont partagé un verre avec les enfants. Une façon pour elles de montrer leur affection et leur amour. Un geste que les orphelins ont apprécié. Je dis merci au nom de tous les orphelins, car nous ne nous attendions pas à votre visite, ni moi tous ce dons. Notons que cette cérémonie a connu la présence de quelques représentants de Bolloré, ainsi que du bourgmestre adjoint de la commune Rouachi. Je le disais au sommaire que c'est fini avec l'obscurité dans la cellule CAMICP au quartier Kassapa. Un transformateur a été placé sur initiative d'un particulier et ce, de commun accord avec les responsables de la Société nationale d'électricité. Daniela Chibanda Titianboui. Ce transformateur d'une capacité de 500 kVA alimente une bonne partie de cette contrée de la commune annexe. Les habitants saluent cette initiative. Ils peuvent enfin conserver les produits vivriers ainsi que s'informer sur tout ce qui se passe à travers la ville et le monde. Nous sommes déjà abonnés à la SNEL, il y a ceux qui payent déjà la SNEL par mois. Je dis bien parce que ce transformateur-là doit être payé. Vous pouvez sortir à l'extérieur, vous trouverez des poteaux et des câbles. Ça dépend d'une personne à l'autre. Celui qui désire avoir le courant, il a son moyen, il vient payer et puis il est raccordé. Et après, il va maintenant faire l'abonnement à la SNEL. Beaucoup pensent qu'avec cette électrification, des cas d'insécurité vont sensiblement baisser. À partir de 2012, il y avait l'insécurité dans notre quartier. On a eu 2 transformateurs, mais quand même, il n'y a plus d'insécurité dans le quartier. On est très contents, très contents. Il faut noter que les travaux d'électrification de ce quartier ont débuté il y a environ 6 mois. Avec l'expansion de la ville de Lubumbashi, plusieurs nouveaux quartiers résidentiels sont encore dépourvus d'eau potable, cas du quartier Golf Maïcha, précisément dans la cellule Estelle où les femmes ménagères se contentent de l'eau de pluie pour tout usage. Certaines maladies d'origine hydrique sont déjà signalées, notamment chez les enfants, nous dit Léon Magloire Mongamutwale. Avec la nouvelle cellule dénommée Estelle, le quartier Golf Maïcha s'agrandit davantage. Tout un quartier résidentiel loti par des services cadastraux, mais où jusque-là, l'eau potable est un véritable casse-tête pour les habitants.
À tout usage, les ménagères utilisent l'eau des puits de forage. Nous souffrons beaucoup pour se procurer de l'eau. Nous utilisons seulement l'eau du puits pour des travaux ménagers. Depuis que nous sommes ici, nous souffrons vraiment pour se procurer de l'eau. Maintenant, nous utilisons l'eau de forage. Et pourtant, quelques projets allant dans le sens de canaliser les tuyaux de l'eau potable de la Régie des eaux demeurent encore en souffrance. Et dans l'entretemps, les habitants de ce nouveau quartier résidentiel situé dans l'extrême ouest de la ville de Lubumbashi, surtout les petits-enfants, font déjà face à plusieurs formes de maladies d'origine hydrique. Et pour sécuriser les routes, il est prévu des caniveaux, mais la construction de ces ouvrages le long de plusieurs artères traîne à terminer. C'est le cas des routes Kassapa et Biaï, qui pose beaucoup de problèmes aux usagers, surtout en cette période de pluie. C'est un reportage de Doudou Mige, Daniela Chibanda et Léo Magloamunga. Il y a plusieurs mois qu'ont débuté les travaux de construction des canalisations sur la route Kassapa. Et à ce jour, une grande partie de cet ouvrage demeure inachevée. Conséquence, l'herbe pousse et les ordures bloquent la coulée des eaux dans les canalisations quand il pleut et les eaux de pluie débordent. C'est un grand problème pour nous. Quand la pluie tombe, il y a une grande quantité d'eau qui vers le haut là-bas. Donc ça vient ici, il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas de canal. Et l'eau aussi ici, il n'y a pas moyen qu'on puisse traverser pour aller de l'autre côté de la route. Nos clients commencent à fuir cet endroit pour contourner comme ça. Dans ce même quartier Gambela, d'autres caniveaux sont érigés à l'angle des avenues Kibati et industrielles. Ces travaux sont encore inachevés. Le même constat est fait au quartier Kabecha dans la commune de Kampemba. Et selon le superviseur de la firme qui est à pied d'œuvre, ces travaux aient voulu s'en désemparer. Rappelons que tous ces travaux sont financés par le gouvernement provincial du Katanga et se poursuivent tant bien que mal durant cette saison des pluies. Et en santé, vous le savez, une campagne de déparasitage au mébédazole a été organisée dans plusieurs écoles de Lubumbashi et par la même occasion, les organisateurs ont administré aux enfants de 5 à 15 ans des médicaments pour lutter contre les maladies tropicales dites négligées. C'est en outre la lèpre et la maladie du sommeil. Karine Kabongo nous en parle. Les maladies tropicales négligées sont un groupe d'infections particulièrement observable, souvent dans les populations à faible revenu. Près de 500 000 à 10 millions de décès enregistrés par an. La République démocratique du Congo, pays à climat chaud et humide, demeure menacée. Ce qui explique cette campagne de lutte organisée dans plusieurs écoles de Lubumbashi. Les enfants ont reçu des médicaments contre les vers intestinaux, la filariose, l'onchocercose, la bilharziose, la lèpre et même la maladie du sommeil. Ces maladies présentent de résistance aujourd'hui côté traitement. Traitement qui peut se faire par injection, prise de comprimés par voie orale ou une application cutanée. Malheureusement, ces maladies peuvent empêcher de nombreuses personnes de travailler, aux enfants d'aller à l'école ou même de participer à la vie familiale et sociale. La prévention devrait en principe venir de grandes firmes pharmaceutiques dans la mise au point des vaccins efficaces. Mais les maladies tropicales négligées ne bénéficient pas d'assez d'attention des donateurs, des décideurs et des responsables en santé publique. Il est donc impérieux que la République démocratique du Congo poursuive la campagne de lutte pour les enfants âgés de 5 à 15 ans. Et le portrait de ce samedi 14 mars est celui de l'inspecteur Henriette Munga. Elle est inspecteur en douane. Sa carrière a débuté à Kinshasa où elle a été engagée au grade d'inspecteur assistant, de vérificateur assistant, voulais-je dire. Suivez Femme sous les projecteurs avec Linda Luka.
Agent de douane depuis 1991, Madame Henriette Mungan Sapola est actuellement inspecteur, un poste qu'elle occupe après avoir suivi plusieurs formations et occupé graduellement différents postes. Comme j'étais graduée à l'époque, j'ai été embauchée au grade de vérificateur assistant. Alors j'étais vérificateur assistant à la direction générale de la VGTA. Comme je dis la comptable de formation, j'étais au budget. Sans même de la VGTA. Et là, après 2 ans, j'ai suivi la formation douanière pendant 6 mois. Et après la formation douanière, je continue toujours à la direction générale. Et en 98, quand on a rénové la brigade douanière, alors on avait besoin des hommes et de femmes braves pour la brigade douanière. Bon, c'est ainsi que j'ai été sélectionnée parmi le brave agent dont on avait besoin. Et là, après la formation, je fais une étape après la formation, j'ai été promu vérificateur. On m'a envoyé à la brigade douanière et la fonction équivalente au grade de vérificateur, c'était le commandant. Alors j'étais commandante à la brigade douanière à Kinshasa de 98 jusqu'en 2003. En 2003, j'étais toujours commandante. Et en 2003, quand on avait le DG Kassoumou Konzo, alors il avait essayé un peu de faire la réforme et il voulait bouger les gens. C'est ainsi que j'ai été promu au grade de contrôleur et j'ai été envoyé ici au Katanga. Le choix sur sa personne n'est pas un fait du hasard. Madame Henriette Munga a la réputation de femme de caractère. Son passage à la brigade douanière a laissé des traces. Oui, j'ai commencé, comme je vous ai dit, j'ai commencé à la brigade douanière, sur le terrain, à la brigade douanière, comme je vous ai dit, on cherchait le brave. Alors, l'autorité a jugé que j'étais une brave femme. Je ne sais pas pourquoi il a vu ça, mais elle a trouvé que j'étais une brave femme. On m'a mis à la brigade douanière et j'étais commandante, comme oui, comment j'avais une troupe que je devais commander, tout ça là, et voilà. Et vous-même venez de vous dire, vous sentez que je suis autoritaire. Je ne sais pas, je vois des timide. Malgré les difficultés qu'elle rencontre, inspecteur Henriette nourrit encore quelques ambitions. Sa nature féminine ne la freine pas, son bagage intellectuel et son caractère la poussent à rêver, aller loin. Et devant les hommes, je me disais, je suis d'abord leur chef, je suis leur commandant, alors je dois me comporter en conséquence. Et on a évolué comme ceci. Bien sûr, il y a aussi des difficultés parce qu'il y en a. Vous savez, il y a de ces hommes qui n'aiment pas avoir comme chef hiérarchique une dame. Alors moi, j'en ai rencontré aussi, des gens pareils. Mais je me suis imposée, je me dis, je suis chef et je me comporte comme ceci. Et vous êtes mon subalterne, vous devez vous comporter comme mon subalterne. Comme toute personne normale, on a des ambitions. Et on ne peut pas se dire dans la vie, on ne peut pas se limiter. On ne peut pas se dire, bon voilà, moi ça s'arrête là. Non, on vise toujours plus haut. Et pourquoi pas devenir aussi un jour PDG de la Nigeria? Pourquoi pas? Donc on fait des efforts pour qu'on garde toujours l'image qu'on a. Donc être vraiment une femme travailleuse et qu'on sente aussi la compétence sur le terrain. C'est ça. Inspecteur Henriette Mungan Sapola lance un message aux femmes et à la jeune fille. Je les encourage d'abord à étudier, parce que pour aller loin, c'est pas qu'on a besoin de la femme, de l'homme seulement, on a besoin de la femme aussi, de l'homme aussi. Alors on doit donner la chance à tous les enfants, à tout le monde pour aller à l'école. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il n'y a pas que des hommes qui sont aujourd'hui le président de la République, il y a des rois. On voit aussi qu'on est aussi, il y a de dames. Alors, pourquoi pas nous, les Congolaises aussi? Il faut donner la chance à tout le monde.
Et c'est complètement terminé avec ce soir Actualité. Tout juste après moi, vous allez suivre en page magazine la formation des artistes de la cité de Fungurume, une formation financée par l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous à 21h, vous aurez les news en version française à 21h car c'est en version anglaise à 23h. Patricia Naïsmo-Oka va vous informer. Je vous retrouve demain à 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes.